Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. N'en déplaise à Pierre Oliver, je pense que nous allons effectivement aborder dans ce conseil des événements qui se passent bien loin de chez nous, mais qui nous concernent tous, notamment au Proche-Orient. Depuis le 7 octobre dernier, l'horreur est quotidienne. Et face à cela et à ce sentiment d'impuissance, notre groupe a décidé de ne pas rester silencieux et de demander de nouveau à la France, dont la voix historique s'est tue depuis le début de la guerre, de prendre une initiative avec l'Union européenne afin que la communauté internationale mette un terme au massacre sur le sol de Gaza. C'est le sens du vœu que nous avons déposé au conseil municipal avec le groupe Lyon en commun et qui sera soumis à votre approbation en fin de conseil. Un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages. Nous tenions également ici à réitérer notre condamnation solennelle à l'encontre du gouvernement Netanyahou, comme nous l'avions fait lors de l'attaque du Hamas, sans aucune forme d'ambiguïté. En Europe, le modèle de société que nous, Européennes et Européens, nous avons construit et défendons est mis à mal, et cela depuis déjà 2 ans en Ukraine. Depuis le premier jour du conflit, nous avons condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis 2 ans, nous nous sommes tenus aux côtés des Ukrainiens, en les accueillant, en facilitant leur intégration, en les soutenant dans la résistance. Nous n'avons jamais varié. C'est pour ces raisons que les députés socialistes ont approuvé l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Notre soutien est total et nous voulons aller plus loin en affichant un objectif clair, faire adhérer l'Ukraine dans l'Union européenne. Les élections européennes qui se tiendront dans 3 mois seront une occasion inespérée de construire ensemble ce destin européen. L'Europe est à un moment charnière de son histoire. Nous devons combattre l'extrême droite et les populismes. Nous devons collectivement, et nous en avons la responsabilité, faire la démonstration de l'utilité de la question européenne au quotidien. Le quotidien, c'est justement de soutenir les services publics. En début de semaine, nous étions à nouveau dans la rue avec les agents du service public. Nous étions à leur côté pour défendre le service public, défendre la valeur du travail et prévenir d'une nouvelle réforme de la fonction publique qui menace nos acquis. Pour y faire face, la ville de Lyon continue son investissement. Lors de ce conseil municipal, nous voterons des décisions importantes, des avancées significatives pour l'amélioration des conditions de travail de nos agents, leur pouvoir d'achat, leurs conditions de vie et, in fine, bien sûr, l'amélioration de nos services publics et donc des services qui sont rendus aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Avec une prime de 100 € versée chaque mois, nous souhaitons contribuer à renforcer le pouvoir d'achat de nos agents. Alors j'entends déjà le procès en insuffisance, pensant que 100 € ce n'est rien. Mais cette prime vient s'ajouter aux nombreuses mesures salariales déjà engagées par notre collectivité, avec la revalorisation des rémunérations, le rallongement du congé paternité, le congé pour interruption naturelle de grossesse ou le congé menstruel. L'engagement de la ville en matière salariale, c'était déjà 4 millions € de primes vie chère l'année dernière et 10 millions cette année. Au total, c'est plus de 18 millions € en plus consacrés à la revalorisation indemnitaire de nos agents. En revanche, je m'inquiète du projet de réforme de la fonction publique annoncé par le Premier ministre, prévoyant de réduire la progression à l'ancienneté de la rémunération des fonctionnaires pour augmenter la part liée au mérite. Le mérite, mais quel beau programme. Nous savons le pays clivé, ne le clivons pas davantage. Ne le clivons pas davantage en parlant de mérite ou de conditionnalité pour le versement du RSA. De la même manière, doit-on mériter des allocations chômage? Doit-on conditionner la durée d'indemnisation du chômage au mérite? Arrêtons de parler d'aide sociale, de charité ou d'assistanat, mais essayons de penser à un véritable système de protection pour les enfants, les femmes et les hommes qui vivent dans notre pays. Car l'enjeu est bien de prévenir le basculement dans la pauvreté. En France, la pauvreté s'enracine. Plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 30 ans que cela ne baisse plus. Alors que les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de 5% l'année dernière, ce qui était déjà le cas en 2022, que le prix de l'électricité a augmenté de 10% le mois dernier, les conditions de vie des Françaises et des Français sont particulièrement insupportables. Les protections ne cessent de s'éroder. Au moment même où les inégalités se creusent, ne remettons pas en cause l'accompagnement des plus fragiles. Ce gouvernement n'a cessé depuis 7 ans de plonger notre pays dans des crises successives. Crise du logement, crise de l'école, crise de l'hôpital, crise agricole et maintenant crise des finances publiques. Après avoir voulu faire les poches aux pauvres, l'État vient faire les poches aux communes, aux départements, aux régions, alors que ce sont nos collectivités qui maillent nos territoires et qui participent au premier rang à la cohésion sociale et nationale.
Ce même gouvernement qui a endetté l'État de plus de 800 milliards d'euros en 7 ans, quand les collectivités, elles, ont l'obligation légale de présenter des budgets en équilibre. Et pour en rajouter, le gouvernement annonce vouloir prendre aux collectivités locales 10 milliards d'euros. À croire que toutes les collectivités locales gèrent mal leur budget et en dépensent trop. Or, nous ferons la démonstration dans ce conseil municipal que ce n'est pas le cas à Lyon. Oui, dans ce conseil municipal, nous allons voter le budget. Enfin, au vu de ce que nous venons d'entendre, peut-être pas tout le monde. Dans la présentation du budget primitif, nous aurons le détail des dépenses, des charges de notre collectivité. J'entends déjà la voix de l'opposition parler de dépenses excessives, crier à l'endettement, voire à la faillite de notre ville. Mais ayons en tête ces éléments. La proportion de personnes en situation de privation matérielle et sociale augmente significativement. Ce constat se traduit par une augmentation des demandes d'aide pour continuer à se loger, se nourrir, se soigner, se chauffer. Et beaucoup de ces aides, alimentaires, en énergie, sont adressées aux CCAS. Des services à domicile à bout de souffle, les 3/4 des EHPAD publics qui sont confrontés à des difficultés financières. Alors oui, dans ce contexte, les dépenses augmentent. Il nous faut dès aujourd'hui, et il nous le faudra encore plus demain, compenser ces dépenses pour accompagner les plus vulnérables, car nous sommes tous concernés. Notre projet politique à Lyon est à l'opposé de la doxa du gouvernement. L'obsession austéritaire, la suspicion à l'égard de la figure du pauvre ou la paranoïa xénophobe n'ont d'autre effet que de nourrir la pauvreté et de faire basculer toujours plus de nos concitoyens dans ses bras. Alors que le gouvernement veut s'attaquer aux pauvres, nous préférons nous attaquer à la pauvreté. Et pour combattre la pauvreté, il faut s'attaquer à la racine, aux inégalités. Et la première des inégalités, nous le savons, c'est l'école. Alors, depuis le début de notre mandat, nous investissons dans l'école, dans la rénovation des bâtiments, dans le projet éducatif lyonnais et désormais dans les temps périscolaires. Avec la nouvelle organisation du temps du soir, l'ambition de la ville est de donner une nouvelle impulsion au périscolaire, de valoriser sa dimension éducative complémentaire du temps scolaire. C'est une question de justice sociale, proposer aux enfants les plus défavorisés, en difficulté scolaire, sociale, des activités au contenu pédagogique de qualité, mais également la possibilité d'apprendre leurs leçons dans un endroit calme et réservé, ce qui bien souvent n'est pas possible chez eux quand ce chez eux existe. J'insiste sur ce point, car pour démontrer nos choix politiques pour le bien-être des enfants. Car nous, il n'est pas question de nous imposer des arbitrages qui viseraient à choisir entre différentes politiques publiques, comme le demande Monsieur le maire. Je parle bien évidemment, et vous l'aurez compris, du ministre des Finances. C'est un peu deux salles, deux ambiances, entre Bercy, l'hôtel de ville, entre le quai de Seine et les quais du Rhône. Car à Lyon, on ne choisit pas entre le financement d'une école et celui d'un opéra. À Lyon, on ne choisit pas entre rénover nos bâtiments, rénover une piscine et renforcer des permanences d'accès aux droits. Notre municipalité, forte d'une gestion rigoureuse, entend tenir les deux bouts de la transition écologique et solidaire. À défaut d'un État fort, d'un État-providence qui garantit une solidarité nationale et assure nos missions de protection sociale, notre majorité a décidé de se substituer à ce dernier sur un nombre de plus en plus important de missions par ailleurs, tout en investissant pour préparer un avenir durable aux générations présentes et à venir. Devant ces orientations partagées par la majorité, Monsieur le maire, vous savez compter sur les élus socialistes de notre majorité. Depuis 4 ans, vous savez compter sur nous pour continuer à travailler collectivement dans nos rôles respectifs, continuer à porter une voix commune et à peser ensemble dans le choix des politiques publiques pour les années à venir. Construire un service public renforcé et soutenu dans son action face à une demande sociale exponentielle. Nous voulons continuer à œuvrer pour que chacune et chacun, chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais, puisse nourrir sa famille et se loger dignement. Car je persiste à croire que là est la clé, la solution qui doit nous permettre d'envisager une société plus juste à tous les niveaux. Je vous remercie.